Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. On ne trouve pas dans la jurisprudence musulmane, jusqu'à la fin du IXe siècle, de référence faite au Coran. Ce qui signifie que jusqu'à cette date-là, le Coran n'était donc pas la source de la vie musulmane, la source de la foi des musulmans. Et de fait, on ne trouve pas d'exemplaires du Coran antérieurs à cette date-là. C'est dire que le Coran a eu une élaboration lente et laborieuse. Et le Coran lui-même garde la mémoire de ce travail de rédaction laborieux et incluant des relations étrangères. Par exemple, nous lisons à la sourate 25, verset 4. Les incrédules disent « Ce livre n'est qu'un mensonge qu'il a inventé, d'autres l'ont aidé à le faire. » Ou bien, à la sourate 25, verset 6, ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'on écrit pour lui, on les lui dicte matin et soir. » Et de fait, c'est vrai que dans le Coran, on voit l'influence de traditions étrangères, de plagiat. Par exemple, concernant le judaïsme, il est patent, évident, que nous retrouvons le vocabulaire et les vues doctrinales propres au judaïsme, que ce soit l'affirmation du monothéisme, de la révélation écrite, de la création, ou bien des lois morales, cultuelles, cérémonielles, alimentaires, propres au judaïsme, mais encore des influences, des commentaires même juifs, que ce soit le Talmud ou d'autres commentaires. Par exemple, à la sourate 15, verset 44, il est question de l'enfer qui est divisé en 7 demeures avec 7 portes. Et cela se trouve littéralement dans le commentaire du Zohar au livre 2 et au chapitre 150. On trouve aussi des influences venant des sectes chrétiennes, des hérésies chrétiennes, qui s'étaient largement répandues en Arabie au temps de Mohammed, que ce soit le monophysisme, pour qui les deux natures du Christ s'étaient mélangées, et ce qui faisait du Christ finalement une espèce de monstre qui n'est ni Dieu ni homme. Que ce soit le nestorianisme, pour qui au contraire les deux natures du Christ appartenaient à deux individualités distinctes, au point que Nestorius, le fondateur de cette secte, de cette hérésie, refusait d'appeler Marie la mère de Dieu. Que ce soit l'arianisme inventé par le prêtre Arius, pour qui Jésus n'était qu'un homme, et non pas Dieu né de Dieu, et Dieu fait homme. On trouve donc ces influences-là, évidemment, qui ont imprégné le Coran, au point que, par exemple, la sourate 19, appelée Marie, reprend explicitement un extrait de ce livre hérétique appelé « La nativité de Marie et de la naissance du Sauveur ». Ou bien à la sourate 5, verset 110 et suivant, nous trouvons un extrait de l'évangile apocryphe de Thomas, qui existait évidemment bien avant la venue de Mohammed. Évidemment, on peut faire référence aussi à la secte de Basilide, qui ne croyait pas que Jésus avait été crucifié, mais il disait que c'était Simon de Cyrène, l'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix, qui avait été crucifié à la place de Jésus. Mais on trouve aussi des influences d'origine profane. Par exemple, la légende, l'épopée de Gilgamesh, cette épopée assyro-babylonienne qui date de 1200 ans avant Jésus-Christ, ainsi que la romance d'Alexandre qui date de 1 siècle avant Jésus-Christ, se retrouve
à la sourate 18, versets 60 à 81. La légende des dormeurs d'Éphèse qui est apparue vers la fin du 5e siècle, qui s'était répandue dans tout le Moyen-Orient et même jusqu'en Europe, se retrouve dans le Coran à la sourate 18, 9 à 25. Ainsi, tous ces emprunts et ces plagiats divers expliquent le caractère décousu du texte sacré du Coran qui ne manque pas d'apparaître à la lecture, au moins dans un premier temps. Ce caractère décousu se retrouve dans le fait que les phrases se succèdent sans lien nécessaire entre elles, et les affirmations pareillement, ce qui conduit à des contradictions. Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. On ne peut pas étudier sérieusement le Coran de façon complète sans tôt ou tard tomber sur ces fameux versets sataniques. Pour en parler, je me référerai au commentaire du Coran fait par Al-Tabari, ce grand théologien arabe mort en 923 à Bagdad. Et voici ce qu'il dit. Puisque le prophète de l'islam s'était aperçu du fait que la tribu des Korachites était réticente à son égard, et puisque cela lui fut pénible à supporter, il souhaita que quelque chose lui vînt de la part de Dieu, pour les rapprocher, les Korachites, de lui. Et, au même moment où il avait cette idée, Dieu lui a révélé les versets suivants, que nous trouvons à la sourate 53, qui commence comme cela. Par l'étoile, lorsqu'elle disparaît, votre compagnon n'est pas un égaré, il n'est pas dans l'erreur. On voit que ce n'est pas Allah qui parle ici, que le Coran ici n'est pas la parole d'Allah, car Dieu ne peut pas jurer, ne peut pas invoquer une autorité supérieure à la sienne. C'est donc Mohammed qui invoque l'autorité de l'étoile qui disparaît, et non pas celle de Dieu, pour faire son serment, pour assurer que ce qu'il va dire est vrai. Par l'étoile, lorsqu'elle disparaît, votre compagnon n'est pas un égaré, il n'est pas dans l'erreur. On voit là que, pour le moins, il fait une concession à l'esprit idolâtrique de ceux à qui il va s'adresser. Et de fait, les fameux versets sataniques viennent un peu plus loin, au verset 19 et 20, car ce n'est pas la seule fois dans le Coran que Mohammed fait des serments en se référant, en invoquant l'autorité de quelque chose qui n'est pas Dieu. Au verset 19 et 20, Al-Tabari nous dit que Mohammed a voulu reconnaître le caractère éminent des idoles, des Korachites, qui s'appelaient Al-Lat, Al-Uzza et Manat, et reconnaître leur intercession. C'est ce qui est écrit, versets 19 et 20. Alors évidemment, ça a posé problème à Mohammed plus tard. On lui a fait remarquer que le monothéisme était incompatible avec la reconnaissance d'autres divinités. Et alors, c'est Allah qui va venir un peu plus tard le tirer d'affaire en révélant le verset suivant que l'on trouve à la sourate 22 et au verset 53, que je lis. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Donc on voit que Allah, ici, au verset 53 de la sourate 22, reconnaît qu'il y a eu des versets
d'origine démoniaque. Évidemment, ça ne peut pas ne pas troubler la conscience de qui entend cela. Et cela l'a si bien troublé et continue à troubler la conscience que le gardien de la révolution islamique iranienne a cru devoir lancer une fatwa contre Salman Rushdie qui se posait des questions au sujet de ces fameux versets sataniques. Mais en lançant cette fatwa, est-ce que le gardien de la révolution islamique pouvait davantage montrer son impuissance à répondre à ces questions ?